too many. Les réseaux, les algorithmes des réseaux sociaux en général, ils veulent que les gens restent connectés dans les réseaux sociaux. Alors, l'algorithme propose aux gens en général ceux qui ont beaucoup de vues. Si tu as 2000 vues, 3000 vues, 10 000, 15 000 abonnés, l'algorithme te propose plus aux gens en général. Parce que l'algorithme se dit, ok, si tu as ces abonnés et que tu as des vues comme ça veut dire que les gens restent sur le réseau social. Alors, les gens qui ont peut-être en général, les gens qui ont 20 vues, 30 vues, 40 vues comme moi, ne font pas souvent partie des priorités de l'algorithme. Donc, c'est normal. En général, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les pages des personnes que j'aime suivre ou bien dans les profils. Bonjour Sylvienne. Bonjour Martine Claire. Je vais dans les profils des gens que j'aime suivre ou bien que je veux suivre. Je me regarde un peu qu'est-ce qu'ils ont en programme, qu'est-ce qu'ils ont proposé aujourd'hui et qu'on sort. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que je fais quoi. Parce que les gens que je suis vraiment en général n'ont pas trop de vues. À part Maurice Kamto, à part les gens du MRC, les têtes quoi. Quand ils font les lives, il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent de quelque chose de plus constructif en général. À part Franklin Nyamsi qui a beaucoup de vues. Mais même lui, parfois aussi, je ne reçois pas. Donc, je vais tout le temps regarder chez lui quels sont les updates et consorts. Oui, Rose, il était très éloquent comme d'habitude. Bon, à moins... Peut-être tu penses qu'être éloquent, c'est crier. Quoi, hein? Bonjour. Hein? Bon, chers Camerounais, c'était l'intro pour entrer dans la scène. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion profonde encore du conscient collectif camerounais. Parce que je suis d'avis que rien n'est possible dans la vie rien n'est possible dans la vie si nous n'apprenons pas, si nous n'observons pas. Si nous ne comprenons pas, rien n'est possible. Si nous ne comprenons pas, rien n'est possible. Rien. Si je veux faire les mathématiques et que je ne les comprends pas, rien n'est possible. Je ne pourrais pas résoudre le problème mathématique. Si même, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous choquer, mais ça fait partie de notre quotidien. Si même tu veux faire l'amour à un homme ou à une femme, si tu ne comprends pas le corps de l'homme ou de la femme, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux mettre de l'électricité dans cette maison et que tu ne comprends pas les branchements, le circuit électrique, comment il fonctionne, il n'y aura pas d'électricité, c'est pas possible. De même, si tu veux créer un changement sociétal, si tu veux faire bouger les lignes, dans quelque chose, dans un domaine particulier, tout dépend, peu importe. Si tu ne comprends pas comment cet environnement fonctionne, tu ne pourras pas. Maintenant, tu peux avoir de très belles intentions. Sylvienne Flore, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça, de toute façon. Et tu pourras avoir de belles intentions. Mais avoir de belles intentions ne suffit pas. Je peux avoir l'intention de nourrir mon enfant. C'est une bonne intention, je veux le nourrir.
Après, je lui fais manger de la nourriture, de la viande pourrie. Il va tomber malade. Parce que si je lui fais manger une viande qu'on vend au bord des routes à Yaoundé, qui a toute bleue là, quoi. On dit 500 le paquet, 500 le pot, 500 le machin. Les mouches sont posées, les mouches de tout Yaoundé sont posées dessus. La viande a déjà changé de couleur parce qu'elle est en processus de décomposition. Tu ne sais pas combien de temps cette personne, ce jeune homme a marché. Et depuis combien de jours cette viande est dans son plateau. Et tu ne connais pas les mains qui ont malaxé. Parce que quand tu regardes le jeune homme qui te vend la viande au quartier, tu le regardes, tu sens qu'il a la peine à se laver. Avec même se laver. Et c'est pas parce que tu imagines qu'il ne s'est pas lavé. Tu sais que l'eau n'a pas coulé. Tu sais que l'eau ne coule pas. Et même lorsque l'eau coule, tu sais que ce n'est pas la bonne eau. Elle est toute rouge, elle est toute sale, elle est toute noire. Donc quand tu le regardes, tu peux déjà imaginer comment il a malaxé ses mains dans cette viande. Maintenant, tu as une bonne intention. Tu veux nourrir tes enfants. Si tu prends cette viande, tu donnes à tes enfants, tes belles intentions, la vie s'en fout. La vie s'en fout que tu aies de belles intentions. Ces enfants auront les amibes. Ces enfants auront des vers intestinaux. Ces enfants auront des problèmes gastriques. Mais pourtant, si on te demande, tu aimes ton enfant, tu vas dire oui. Oh mon bébé, mon chou. Donc, il faut comprendre. Ça ne suffit pas d'avoir des belles intentions. Sylviane disait que si je faisais le Njapap, j'aurais beaucoup de vues. Non, je ne pense même pas que ce soit simplement le Njapap. Ma soeur Sylviane, ce n'est pas simplement le Njapap qui donne les vues. Si tu ne provoques pas, si tu ne remets pas en question les modes de vie, de pensée des gens sont OK avec toi. Si tu ne critiques pas leur approche des choses, les gens sont OK avec toi. Ce n'est pas une affaire de Njapap, simplement. C'est une affaire de quelle est la mentalité, le conscient collectif, quelle est la culture des gens, d'un peuple, quelles sont leurs habitudes auxquelles ils tiennent. Si tu viens re-questionner ces habitudes, tu viens re-questionner leurs croyances, leur mode de vie, leur système de pensée, les gens ne vont pas te suivre. Pourquoi? Parce que tu vas un peu trop loin. Les gens veulent le changement. Mais les gens ne veulent pas le changement intérieur. Les gens veulent un changement superficiel. Un changement de façade. Un changement qui vient mais qui ne dérange pas. Leur mode de vie, leur mode de pensée, leur perception du monde, leur vision du monde, leurs croyances. Non, ils veulent un changement de personne. Donc si tu fais un live, même si tu ne fais pas le Njapap, tu parles même de la politique du changement, tu auras beaucoup de vues si ce que tu dis ne remet pas en question les croyances des gens, la vision du monde des gens, les habitudes des gens. Si tu viens, tu dis, Paul Biya doit partir, il va partir, nous allons nous lever, on ne peut plus supporter. Il a mis les gens en prison, il a fait ceci, il a fait cela, il s'est battu, comme c'est ça. Si tu fais ça, you have lovers. Tu auras des amoureux. Tu auras des copains, des copines, des gens qui vont te dire, ouais, c'est super ce que tu dis. Non, vraiment, aujourd'hui, tu étais bon. Tu as tiré, tu as cliqué sur le fémur. Les gens veulent taper sur le fémur. Les gens ne veulent pas taper dans le mental. Les gens veulent taper sur le corps, mais pas dans le mental. Pourtant, tout changement, et aucun changement n'est possible
sans l'état d'esprit qui a changé. Nous ne pouvons pas changer, comme le disait Einstein, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui a créé le problème. Donc, ce n'est pas simplement le Njapap qui fait en sorte que les gens ne me suivent pas. C'est que je suis quelqu'un qui est critique. Je suis quelqu'un qui va vraiment à la source des choses. Je vais provoquer la source. Parce que le président élu Maurice Kamto, quand il était à Paris la dernière fois, il a dit qu'il faut aller puiser dans nos sources. Et lorsque on dit puiser dans les sources, les gens se disent toujours que oui, il faut aller au village. Tu commences à mettre l'huile sur les crânes, ou bien tu commences à danser la musique traditionnelle, ou tu parles bien ton patois, ou bien tu commences à lire les livres de Cheikh Anta Diop. Là, tu vas puiser dans tes sources. Non, c'est pas ça les sources. Parce que c'est lire les livres de Cheikh Anta Diop, les Camerounais lisent les livres de Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de Camerounais qui lisent les livres de Cheikh Anta Diop. Cheikh Antilope. Ok, Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de Camerounais qui lisent ces livres-là. Mais est-ce que le Cameroun a changé? Il y a des politiciens. Vous avez les gens de l'UPC, vous avez les SDF, vous avez beaucoup le RDPC qui vous disent qu'ils ont lu, qui vous donnent même des conseils de lire les livres de ceci, de cela. C'est bien de lire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais lire un livre ne transforme pas quelqu'un. Je me rappelle, on lisait la Bible. On lisait la Bible. Et dans la Bible, c'était écrit que tu ne devras pas commettre l'adultère. Tu ne devras pas commettre la fornication. Mais c'est dur. Comment ne pas commettre la fornication? Comment? Mais on a lu. Comment ne pas commettre l'adultère? Comment ne pas commettre l'adultère? Comment? Mais on a lu. Comment ne pas voler? Mais comment? Mais c'est interdit de voler dans la Bible. Mais on a volé. Nous tous, on a volé quelque chose. Chacun d'entre nous a volé quelque chose à quelqu'un. Que ce soit son temps, que ce soit son corps, que ce soit son idée ou sa pensée, que ce soit son argent. Donc il ne suffit pas de lire un livre pour se transformer. Vous pouvez lire toute la bibliothèque d'Alexandra, toute la bibliothèque d'Égypte. On peut la reconstruire, on vous donne. Bonjour Racine, salut mon frère. On peut vous donner toute la bibliothèque d'Alexandra et la reconstruire et vous donner. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez lire du matin au soir. Mais ça ne change pas la structure de votre état, de votre mental. Ça change le contenu. Puisque vous mettez du nouveau contenu. Si vous prenez un livre de Cheikh Anta Diop, vous avez un nouveau contenu dans votre mental. Si vous prenez un livre, la Bible, vous avez un nouveau contenu. Si vous prenez un livre scientifique, technologique, vous avez un nouveau contenu mental. Si vous prenez un livre idéologique comme idéologie politique, vous avez un nouveau contenu. C'est tout ce que ça fait. Ça modifie le contenu, mais la structure n'est pas modifiée. Je prends un peu un exemple. Vous avez une voiture. Vous avez un moteur qui fonctionne, qui a une structure. Maintenant, le carburant de cette voiture, c'est le diesel ou bien l'essence, disons l'essence. Maintenant, si vous partez mettre le diesel par erreur ou bien parce que vous vous dites qu'il suffit de mettre un carburant pour que ça marche, vous aurez des problèmes. Si le moteur prend l'essence et que vous mettez le diesel, vous aurez un problème. Parce qu'il ne suffit pas de mettre le carburant. Le diesel comme l'essence, ce sont des carburants. Mais il ne suffit pas de mettre le carburant. Il faut connaître la structure du moteur. Ça veut dire qu'il faut connaître la structure du moteur. Parce que cette structure diffère. Le moteur diesel est différent du moteur essence. Différent même aussi d'un moteur électrique.
différents. Maintenant, si tu mets, tu peux même pisser. Au Cameroun, vous voyez, les Camerounais mettent quoi? Les Camerounais mettent le zoazoa. Les Camerounais mettent le zoazoa. Dans un moteur essence, on met un zoazoa. Dans un moteur diesel, on met le zoazoa. Vous voyez les problèmes environnementaux, les problèmes mécaniques que les voitures ont au Cameroun, les motos. Parce que nous n'arrivons pas à faire la différence entre la structure de quelque chose et la structure de quelque chose et le contenu de quelque chose. Prenez une bouteille. Prenez une bouteille de Fanta, de bière, qui a déjà une forme. Si vous mettez de l'eau, du vin, de l'huile, de je ne sais pas quoi à l'intérieur, ce que vous allez mettre à l'intérieur va prendre la forme du contenant. Parce que ce contenant a déjà une structure. Ce contenant a déjà une structure. Maintenant, mettez ce que vous voulez dedans. Donc, le plus important dans la vie, en tant que combattant, si nous voulons le changement, si nous voulons vraiment un état de droit, une réelle démocratie, c'est un travail sur la structure de notre mental. Et moi donc, je suis quelqu'un qui va à la structure. J'essaye de restructurer notre mental. Voilà pourquoi j'ai des problèmes. Voilà pourquoi vous allez voir même parfois des amis, on est amis sur des points et ennemis sur d'autres. Ou bien adversaires sur des points et on est consentant sur certains points. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent merde. De quoi il est question? Cette personne dit souvent des bonnes choses qui me plaisent. Et puis subitement, la même personne dit quelque chose qui ne me plaît pas. Mais cette personne ne regarde pas, ne questionne pas la structure de leur mental. La structure du mental est fondamentale. Et lorsque tu attaques la structure, lorsque tu veux façonner la structure du mental d'un être humain, il y a résistance. La preuve, on dit que la résistance pacifique lancée par le président élu Maurice Kamto, la résistance, c'est parce que la structure mentale de la dictature résiste. La structure mentale de la dictature résiste. Les idées que Kamto propage, la vision du président élu Maurice Kamto pour le Cameroun, elle résiste à ça. Parce qu'il est en train de vouloir changer le fonctionnement fondamental. Ça veut dire que le paquet, le contenant, il est en train de vouloir changer le contenant même. Le Cameroun, qui est le contenant de tout le reste. Racine dit l'alternance est Kamto. Si le peuple le veut, ça ne se fera pas avec des slogans creux. La conviction au-dessus des conventions. Peck a trahi sa conviction sur une convention. Ok. L'alternance c'est Kamto si le peuple le veut. Mais lorsque moi je porte l'alternance c'est Kamto, c'est parce que je le veux. C'est moi qui porte l'alternance c'est Kamto. Hein, mon frère Racine, c'est moi qui porte l'alternance c'est Kamto. C'est parce que je le veux. Ce n'est pas une question de slogan creux chez moi en ce qui me concerne. C'est un souhait profond et fondamental. Donc lorsque je le porte et que quelqu'un le lit, chacun va le lire selon son souhait.
Chacun va apprécier ce qu'il voit sur moi selon son souhait. Mais, de toute façon, le souhait fondamental ou bien le vœu, je le porte parce que je le veux. Je veux que Kamto, parce que je pense et je vois et je suis conscient de ses capacités. Donc, en ce qui me concerne, ce n'est pas un slogan creux. C'est une conviction. C'est quelque chose de profond. Je ne suis pas obligé de porter l'alternance et Kamto. Mais c'est parce que moi, je pense que l'alternance et Kamto que je porte ça. Si c'est que quelqu'un pensait comme moi, il a fait un t-shirt, je le porte. C'est un peu comme si vous, je sais pas, quel exemple je vais prendre. Vous, bon, Racine c'est un homme, il veut une femme. Il veut une femme et Racine veut une femme. Il regarde la femme. Il est convaincu que voici la fille que je veux. Maintenant, s'il entend, il voit un ami qui a écrit un très beau poème pour une femme. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre ce poème et aller donner à la fille comme c'était lui qui avait écrit? Pour Racine, l'expérience, c'est cette fille. Que le poème soit venu de quelqu'un d'autre. Que le poème soit venu de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le plus important. L'expérience fondamentale pour Racine, c'est cette fille. Peut-être il ne sait pas. Donc pour moi, l'alternance et Kamto n'est pas un slogan. Avant que le t-shirt ne sorte, avant que des amis, des frères camerounais ne fassent ce t-shirt, le Kamto pour moi était l'alternance politique. Et la seule. Maintenant, des Camerounais ingénieux ont pensé que, eux aussi, peut-être pour eux, Kamto était, et moi, je n'avais pas la capacité d'être plus créatif que eux. Peut-être eux, ils ont eu l'occasion de faire un t-shirt et tout. Et donc, je vais porter, pas parce que je suis dans un truc creux ou que j'appartiens à un groupe ou bien non, non. Je porte parce que je dis, waouh, c'est vraiment ce que je pense. C'est une conviction. Ce n'est pas une convention, c'est une conviction. Donc, comme je disais aujourd'hui, avant de continuer, le problème, c'est donc ça. Lorsque nous voulons changer les choses, nous devons chercher à changer la structure. Mais il faut comprendre la structure mentale d'un peuple. Je reviens encore. Excusez-moi, j'aime bien barader, j'aime échanger. Racine dit, parlons de Kamto et ses idées et non de vouloir l'imposer comme un messie. Si Racine est un homme sincère, honnête, il verra que je suis l'une des personnes qui propage le mieux, avec un français et une clarté de perception, le mieux, l'idéologie de Kamto et la vision de Kamto. Je suis l'une des personnes qui, parmi tant d'autres, je suis l'une des personnes qui, chaque jour, pense, distille, réfléchit, comment faire comprendre aux derniers Camerounais qui passent même dans les réseaux sociaux, qui scrollent et tombent sur ma vidéo. Je parle aux Camerounais. Moi, je parle à l'homme camerounais. Quand les gens me suivent, ils ont l'impression que c'est quelqu'un qu'ils connaissent qui leur parle.
Je parle au cœur des Camerounais. Parce que je sais que la vision que Moïse Kamto a, c'est dans le cœur que je vais le rencontrer. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui vont dire, qui ne parlent pas de ses idées. Je ne suis pas un chanteur de Alakuba ou bien d'Atalakou. Je ne fais pas les Atalakou. Dans tout mon travail, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, et Racine me suit, c'est mon frère. Il me connaît dans ma façon. Je suis l'une des personnes les plus profondes dans la vision. Je dis que là, qui peut expliquer la vision aisément. Et que tout le monde qui me suit a l'impression qu'il est en train de parler, il est en train de suivre quelqu'un qu'il connaît. Quelqu'un qui le comprend. Comme Maurice Kamto. Maintenant, ça veut dire que ça n'empêche en rien que je dise dans ces allocutions, ou bien dans cette façon de parler, que je dise que Kamto c'est l'alternance pour moi. Il n'y a pas de conflit entre les idées de Kamto que je propage et que j'essaie d'éclairer et le fait que je porte un t-shirt où c'est Kamto l'alternance. Parce que pour moi, ça va au-delà des personnes. Ça va au-delà. Le t-shirt, si. C'est un être humain qui l'a créé. Mais ce message que ce t-shirt comporte va au-delà du créateur. En ce qui me concerne. Et c'est ce que je transmets aux autres. Il faut qu'on aille au-delà des personnes. Qu'on aille au-delà des personnes. Parce que sur ce t-shirt, c'est peut-être un homme qui l'a créé. Mais le message est une idée. Ça n'a rien à voir avec la personne. Si tu n'associes pas le message et la personne, tu pourras vraiment voir et comprendre. Maurice Kamto travaille pour la pérennisation de ses idées et non de son image. Mon frère Racine, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais te faire comprendre quelque chose que tu n'as pas observé même chez toi. Il y a quelque chose, nous avons 5 sens. 5 sens. Bon, nous avons plus de sens, mais ce que nous sommes habitués à utiliser, les 5 sens. Le goûter, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Parmi les 5 sens, c'est scientifiquement prouvé que la vue nous offre 80% de l'espérance de vie, l'expérience que nous avons de la vie. Notre vue, la capacité de voir les choses. La vue est très importante. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux qui imaginent. La chèvre ne va jamais imaginer quelque chose. La chèvre n'imagine pas. Voilà pourquoi aucune chèvre n'a construit un monde, n'a construit un pays, n'a construit un parti politique ou bien un pays ou une idéologie politique. Tu ne verras pas des chèvres se rassembler et dire qu'elles vont faire tomber le régime du bouc. Non. Parce que l'homme peut imaginer. Dans le mot imagination, il y a la racine image. Toute chose que l'homme veut faire dans sa vie, il doit se faire une image de ça. Il doit d'abord la construire dans son imagination. Donc, il doit d'abord se faire une image de ce qu'il veut réaliser dans sa vie. Voilà comment l'être humain fonctionne. Personne ne peut échapper à ça. On peut refuser ça. Et c'est ce que j'ai dit dans le thème de mon live. Les Camerounais se mentent. Les Camerounais souffrent parce que les Camerounais se mentent. Et ils ne se mentent pas parce qu'ils veulent se mentir. Ils veulent se mentir. Ce n'est pas qu'ils veulent se mentir. C'est qu'ils sont ignorants de comment ils fonctionnent. Le mensonge, c'est l'ignorance.
Un homme ignorant ment. Se ment. Un homme qui est ignorant se ment. Voilà la vérité. Lorsque nous sommes ignorants de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, nous sommes des menteurs. Et c'est parce que nous sommes des menteurs que nous allons nous comporter de manière stupide. Nous allons dire des choses stupides. Nous allons faire des choses bien avec de belles intentions, mais qui ne vont apporter aucun résultat. Parce que nous ne comprenons pas comment nous fonctionnons. Je dis bien que, écoutez très bien, si vous voyez le régime Biya fait 40 ans et M. Biya a mis son image partout, c'est très important. Oui, Racine, j'étais compris. Gars, non. Tu es mon frère, c'est entre nous, pas de souci. Ça nous permet, tes questionnements nous permettent de lever, de pousser la réflexion, d'ouvrir les brèches. C'est bien. Voilà pourquoi moi, quand je fais les lives, je veux des questions. Je veux des gens qui contredisent, qui peut-être poussent. Là, on peut discuter, ça fait vraiment s'enrichir. Si vous voyez le régime Biya mettre l'image de Biya partout, salut Fantomas Tarzan. Ce n'est pas parce que Biya est trop hautain, il est orgueilleux ou il est quoi. Non. Ceux qui conseillent, les conseillers de ce régime, sont des fins psychologues. Et personne d'entre nous ne peut douter que la France, par exemple, a développé les sciences humaines. Je veux dire qu'elle a participé au développement des sciences humaines. La psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, beaucoup. La sociologie, la philosophie, la littérature. Tout ça, ce sont les œuvres de l'esprit. Tout ça, c'est dans la recherche, dans la compréhension de comment fonctionne l'esprit de l'homme. Et ce sont eux qui sont les conseillers. Par rapport à nous, c'est eux qui sont les conseillers de M. Biya, du régime Biya. Ils ne sont pas fous. L'image d'un homme politique est très importante. On ne dit pas... On ne dit pas. On ne le dit pas par hasard. Peut-être beaucoup de Camerounais le font par hasard, pas simplement à Talakou. Mais voilà pourquoi je suis pour expliquer aux gens que ne le faites pas simplement par Talakou ou bien par appartenance régionale ou tribale ou bien par imitation d'un groupe. Comprenez pourquoi c'est important. Parce que nous les êtres humains, nous sommes des créateurs d'images. Nous sommes les êtres de l'imagination. Et tout ce qu'on réalise dans le monde commence d'abord par l'imagination. Donc par la création d'une image au fond de nous. Si tu veux Maurice Kamto comme président du prochain Cameroun parce que tu vois qu'il a la vision, tu dois créer Kamto au fond de toi, l'image de Kamto comme président. C'est une science. C'est une science, ce n'est pas l'imitation. That is how human being function. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne, en France, à Paris, machin. Beaucoup d'entre nous, si vous remarquez bien, faites un peu une rétrospective de votre vie passée. Regardez un de vos amis, de vos frères, de vos cousins, machin, je ne sais pas quoi, qui est resté au Cameroun. Et comparez. Rappelez-vous de ce qu'il vous disait, la façon dont il parlait de lui-même. Rappelez-vous de la façon dont vous parliez de vous-même concernant l'Europe. Les choses, vos imaginations, et quelle était leur imagination, ce que vous partagez, vous allez constater que vous n'êtes pas en Europe par hasard. Vous êtes en Europe parce que vous avez imaginé être en Europe. Vous avez construit l'idée d'être en Europe. Ça peut être une idée provoquée. Ça peut être parce que le pays va mal. Mais tout le monde qui est dans ce pays qui va mal n'est pas en Europe. Tout le monde qui est en Europe, tout le monde qui est au pays avec vous n'est pas en Europe. Mais comme on ignore la science,
les sciences métaphysiques, alors on ne comprend pas, on se dit, je suis un héros par chance. Non, c'est qu'il n'a pas eu la chance. C'est qu'il n'a pas eu la chance. Non. Ce n'est pas une question de chance. C'est que nous ne savons même pas pourquoi nous sommes en Europe. Et quelles sont les raisons, les causes de notre position ici. Une fois, je jouais au football en Kondongo. J'étais dans le canon minime. Je jouais au foot. Je devais faire quatrième ou seconde ou troisième, je ne sais plus très bien. Et j'allais, c'est un ami qui me, un très bon ami, un monsieur, un jeune homme, un gars étonné qui est mort déjà, paix à son âme. Il s'appelait Tomo. On allait jouer au foot. Et chaque fois qu'on marchait, puisqu'on marchait sur les rails, on partait sur les rails. J'avais 14 ans, un truc comme ça, 14, 15 ans, ou 12 ans, ou 13 ans, je ne sais plus très bien, 14, 15 ans, on devait faire. Et chaque fois, on marchait des Foulanes jusqu'en Kondongo, à pied. On marchait. Cet ami me disait, ce frère me disait toujours que il veut être policier. Pourquoi? Parce que l'homme qui avait dragué sa grande sœur et qui soutenait un peu la famille, avait des petits, c'était un commissaire de police, je ne sais pas quoi. C'était un commissaire de police. Donc, comme il était pauvre, et que à travers ce monsieur, il avait la capacité de manger de trucs. Donc pour lui, pour le jeune qu'il était, l'aspiration, c'est que quand tu es policier, tu as de quoi manger. Quand je dis policier, homme d'armée, homme d'armes. Le deuxième homme qui a sorti sa femme, une de ses grandes sœurs, c'était un monsieur du Nord qui était militaire. Toute sa pensée tournait autour. Et le militaire, comment je peux dire, au quartier général, il revenait, il partait à l'église. C'est là-bas qu'il a connu sa sœur, dans l'église dans laquelle nous étions. Et il parlait toujours de ça, il me disait toujours que lui, quand il va grandir, quand il sera grand, il veut être policier, il veut être policier. Et moi, je lui disais un jour, je me rappelle qu'on a eu des conversations, chaque fois qu'on marchait au rayon, on causait. Je lui disais que moi, je veux Gouambeng. Moi, je veux Gouambeng. La vie, si je ne trouve pas, la vie, si ne me, ça me donne pas. J'aime pas, la misère, c'est trop fort pour moi et tout et tout. Et je lui dis que moi, je suis un benguiste. Moi, je suis un benguiste parce que je faisais du rap. Et le rap, c'était toujours le rap français, le rap américain. Donc, je me voyais dans la position des rappeurs américains, des rappeurs français, mais pas au Cameroun, puisqu'ils n'étaient pas camerounais. Et dans ma tête, c'était ça. Je disais ça tout le temps. Je parlais avec mes amis de ça tout le temps. Tout le temps. Mes petits frères ne faisaient pas du rap. Mes petits frères n'étaient pas... Ils écoutaient quand je faisais ça parfois. Et puis bon, c'est quelque chose de voyou, bon, mais tout et tout. Aujourd'hui, ce jeune homme est mort. Vous savez ce qu'il est devenu? Il était policier. Aujourd'hui, vous savez ce que je suis devenu? Je suis en Mbeng. Aujourd'hui, je suis en Mbeng. Lui, il est policier. Bon, il était policier. De toute façon, on dit que ne sous-estimez pas l'image. L'être humain est un animal qui porte des images. Et qui, à travers les images, construit sa réalité. Si nous intériorisons, nous imaginons Kamto, parce que nous avons compris que ce monsieur a la vision du Cameroun que nous voulons. Si nous ensemble, nous intériorisons cette idée, vous allez voir, ça va se réaliser. Si nous sommes majoritaires dans cette intériorisation, dans cette imagination, ça va se réaliser. C'est une loi de la nature. Parce que dès qu'on commence à imaginer ça, on commence à fabriquer des t-shirts,
On commence à lire les livres, on commence à développer la vision, à expliquer les idées, on commence, et c'est tout ce travail qui concourt à la création de la réalité. C'est tout ce travail qui va concourir à la création de la réalité que nous voulons. Donc, prenons ça très au sérieux. Prenons ça, c'est très important. C'est très, très important. Lorsqu'on dit que l'alternance est Kamto, ce n'est pas un slogan creux. Lorsqu'on dit qu'on veut Maurice Kamto, ce n'est pas un slogan creux. C'est un choix. C'est l'homme que nous choisissons, que nous disons, c'est lui que nous voulons là. Mais ça ne veut pas dire que nous avons les béquilles de l'existant entre les mains. Dire que peut-être ce n'est pas ce qui va arriver. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce qui va arriver. Ou ce qui va forcément arriver. Non, ça veut dire que même si ça n'arrive pas, nous mourrons heureux. Nous mourrons pas en train de rêver ou d'imaginer le meilleur des mondes. Nous mourrons heureux parce que nous sommes en train de mourir en train de construire le nouveau monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voir ce nouveau monde. Mais quelqu'un qui rejette la science, quelqu'un qui rejette le savoir, quelqu'un qui dit on n'a pas besoin d'images, on n'a pas besoin de ceci, on a juste besoin de ces idées. Mais les idées sont portées par une personne. Les idées que Maurice Kamto propage, la vision du Cameroun futur, c'est un être humain qui porte ces idées. Et nous sommes des créateurs d'images. Nous voulons associer ces idées à une image. La preuve, la religion. Pourquoi la religion a impacté les peuples? Pourquoi la religion chrétienne a impacté pendant des millions? On peut tous douter ici et dire, oh oui, Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas, c'était tous du mensonge, oui, ils nous ont pillés, ils nous ont donné la Bible. Tout ça, c'est des blablabla. En fait, la religion a... Ceux qui ont organisé la religion, ou qui ont créé ce truc-là, en fait, ont compris comment l'homme fonctionne. Il fallait d'abord créer des images mentales, associées à ces images, l'image d'un Dieu. Dessiner ce Dieu, dessiner ce Jésus, dessiner, pour que l'homme adhère à ça, et qu'il fasse vivre l'idéologie religieuse là. Quand on voit des gens qui vont et disent oh Jésus, est-ce que Jésus a existé? Est-ce qu'il voit Jésus? Non, la religion continue parce qu'il porte l'image de Jésus. That is how we create our own reality. C'est comme ça que nous créons la réalité. C'est pas la magie. Le régime Biya fait sa publicité pendant 12 mois ou bien pendant 5 ans. Il fait sa publicité en utilisant les médias. Il fait sa publicité en parlant de lui de lundi à dimanche dans la CATV, la Cameroun Tribune, en parlant du président pendant des mois. Quand les élections arrivent, ce sont ces posters qui sont encore multipliés partout. Les gens ne vont même plus voter. On le laisse gagner. Les gens sont dépassés. Maurice Kamto a compris. Le président élu Maurice Kamto a compris. La politique, c'est quelque chose quotidien. C'est chaque jour qu'il faut marteler. C'est chaque jour qu'il faut présenter. C'est chaque jour qu'il faut mettre ça aux yeux des Camerounais. Surtout des Camerounais qui ont eu autre chose pendant longtemps devant leurs yeux. C'est que nous devons faire ça doublement. Ça veut dire que nous devons faire ça doublement. Ce que Biya fait en termes de corruption des masses psychologiques, corruption psychologique des masses, nous devons faire doublement. Nous, on ne corrompt pas. On a une vision qu'on présente. Mais nous, le travail que nous avons à faire, c'est 2 fois, 3 fois plus. N'hésitons pas.
N'ayons pas honte de le faire. Ne croyons pas que nous sommes dans la mauvaise voie. C'est le travail qu'il faut faire. Les gens peuvent vous dire que, oh, ça sépare les gens, ça divise. Non, ça ne divise pas. Ça ne divise pas. Ça fabrique les gens. Ça ne divise pas. Ça fabrique des nouveaux Camerounais. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que pendant plus de 60, 40, 60, 70 ans ou 100 ans, il y avait un style de Camerounais. C'est normal que lorsque vous venez avec vous voulez créer un nouveau Camerounais, vous ayez l'impression que, puisque tout le monde était dans un côté, que vous ayez l'impression qu'il y a division, parce que certains sont partis de ce côté. Il y a 10 personnes ici, il y a 0 personne ici, ou une personne. Bon, disons 0, tout le monde est ici, parti unique. Maintenant, vient le MRC. Pip. Une personne part là-bas, 2 personnes partent là-bas. Les 8 personnes qui sont ici vont commencer à dire, hey, mais ce que vous êtes en train de faire, ça divise. On était tous ici. On était tous ici. Et maintenant, nous sommes déjà 2 groupes. Il y a 2 là-bas, 3 là-bas, 4 là-bas, 5 là-bas. Non, ça ne divise pas. Nous sommes en train de créer de nouveaux Camerounais. Nous ne sommes pas en train de diviser. Parce que ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une coupure. C'est un travail idéologique. C'est un travail idéologique. Il n'y a pas une coupure. C'est la conviction, c'est l'explication, c'est la présentation, c'est pourquoi, expliquer pourquoi c'est important que les gens commencent à aller de l'autre côté. Bonjour à tout le monde. Donc, il faut qu'on explique ça clairement, pour qu'on digère la Renaissance. Il faut que la Renaissance soit expliquée clairement, pour que chaque Camerounais comprenne les raisons de pourquoi il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il doit vraiment faire? Parce que je vous dis, avoir de bonnes intentions ne suffit pas. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Vous pouvez avoir l'intention de nourrir votre enfant. Bonne intention que votre bébé soit en santé. Mais si vous êtes à Yaoundé ou à Douala ou je ne sais pas où au nord, il n'y a pas d'eau potable, que vous lui donnez l'eau des égouts, c'est par amour, c'est l'intention. Il n'y a pas une autre eau. Vous lui donnez, il va tomber de toute façon malade. Bien que l'intention était bonne. Il faut savoir quelle eau lui donner, quelle bouffe lui donner, quand lui donner, comment lui donner. C'est toute une science, c'est tout un travail. Donc lorsqu'on veut le changement, on doit comprendre les sciences du changement. La première des choses dans les sciences du changement, c'est le changement de la structure mentale. C'est l'éveil des consciences. Expliquer, éclairer, montrer, pointer les failles, les erreurs, les pièges. Lorsque Maurice Kamto va à la Cour constitutionnelle, lorsqu'il va aux élections en 2018, beaucoup de gens disent, mais il était aux élections en 2018, pourquoi il n'est pas parti aux législatives? Non, il n'est pas parti en 2018 parce qu'il était sûr qu'on allait dire qu'il a gagné. Il est allé faire un travail d'éveil de conscience. Mettre le régime face à ses responsabilités et le peuple face à ses responsabilités. Parce qu'on a toujours caché au peuple. Non, mais il a dévoilé au peuple la vérité qu'on leur a toujours cachée. C'est une stratégie. Et c'est une stratégie, c'est ça. Oh, il est parti aux élections avec le même code électoral. Pourquoi il n'est pas aux législatives? C'est une stratégie. Oh, il a dit qu'il va annoncer les législatives quand il va partir aux législatives. Pourquoi maintenant, le dernier jour, il ne va pas aux législatives? C'est une stratégie. En politique, c'est une stratégie.
Il n'a pas fait ça parce qu'il a vu qu'il n'avait pas les listes électorales, parce qu'il n'a pas fait ceci, non. Bien même qu'ils soient et ils disent que les Camerounais n'ont pas pu s'inscrire, les Camerounais n'ont pas pu déposer les listes de maires ou bien je sais pas quoi. En fait, il le dit pour dire aux Camerounais que voilà comment on interdit. C'est pour ça qu'il a fait ça. Ce sont des stratégies. C'est pas qu'il est bête. C'est pas que il ne sait pas. C'est pas qu'il croit que Biya va l'écouter. Mais pour amener les Camerounais à prendre conscience, tu es obligé de créer des stratégies psychologiques, des stratégies politiques. Tu es obligé. C'est très important. Et la politique se fait tous les jours. Tous les jours. Lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu sais ce que tu veux atteindre, tu as la résistance. Lorsque tu sais où tu vas, tu as la résistance. Lorsque tu sais ce que tu dois faire, tu as la résistance. Voilà pourquoi moi, je ne me sens pas, oh, ça a trop duré, vraiment, les gens sont en train de mourir. J'ai appris que Peck est mort. J'ai posté une vidéo que j'ai fait sur Peck, vous vous rappelez, la sortie de Peck ou le journal. J'avais dit que ce monsieur ne va pas vivre longtemps. Je ne pouvais pas vous mentir vous-même. Oh, les Africains vivent longtemps. Avant, nos ancêtres vivaient longtemps. Avant, nous vivaient longtemps. Moïse avait 595 ans. Noé avait, même s'ils avaient les 595 ans, est-ce que toi, tu peux vivre 595 ans à Yaoundé? À Douala, au nord, au sud, à l'est, à Bamenda, à Saint-Mélima. Est-ce que vous pouvez? Pourquoi vous vous mentez? Pourquoi on passe le temps à se mentir? Pourquoi on évite le bien-être? Pourquoi on évite le développement? Pourquoi on a peur du développement? Pourquoi on pense qu'il suffit de se mentir pour exister? Vous ne pouvez pas échapper à la mort brutale tant que vous vous mentez. Tant que vous dites que le Cameroun va bien, qu'il y a des routes, il y a des hôpitaux, tout marche bien. Parce que l'eau qui coule dans vos robinets va vous tuer. Faites ce que vous voulez. Imaginez tout. Allez appeler, comment il s'appelle? Allez appeler Monseigneur Cléda, qui vient faire les concoctations ou les concoctions bizarres. Appelez même tout le monde. Partez sur Equinox. Dites comment on doit faire. Le virus du corona va vous prendre. Dans ma famille, c'est en train de balayer. Quand le corona est sorti, j'ai fait une vidéo sur ce qui va arriver au Cameroun. Les gens, tu es trop pessimiste. Non, nous, enfin, ces affaires ne vont pas arriver chez nous. Voilà. Voilà une très bonne idée. Bernard-Yves Bikaï qui dit, c'est pourquoi il demande aux ingénieurs de l'Allemagne, aux riches ingénieurs de l'Allemagne, de créer des forages dans leur village, que de cotiser 100 € par mois et par ingénieur pour donner aux gourous de Tokam, soi-disant qu'ils vont chasser Biya avec ça. Voilà. Voilà un frère, Bernard-Yves Bikaï, qui se ment. Mais il ne se rend pas compte. Il se ment. Et les Camerounais se mentent comme ça, par milliers par jour. Que si on construit les forages, si on cotise l'argent pour construire les forages au Cameroun, le Cameroun va se développer. Non. Le Cameroun ne peut pas se développer avec les forages. Le Cameroun ne peut pas se développer avec la construction des forages. Le Cameroun ne peut que se développer avec la prise de conscience que je ne peux pas me développer si je n'ai pas d'eau potable, si je n'ai pas d'électricité, si je ne peux pas me soigner.
Si je ne peux pas manger à mon aise, je ne peux pas me développer. Les forages ne développent pas un pays. Ma maman, au pays, chaque maison a un forage aujourd'hui. J'étais au Cameroun, derrière la maison, il y a un forage. C'est un puits de moustiques. On ne boit même pas l'eau là. L'appareil là ne fonctionne plus. C'est l'appareil qui tire de l'eau en haut. Au départ, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. Je suis allé regarder ça, j'ai dit, hein? On dit, oui, non, c'est un forage que papa voulait faire et tout. Bon, il a fait, ça marche, mais maintenant, ça ne marche plus. Vous voyez des gens qui ont des forages qui ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas la science. Il ne suffit pas d'avoir les forages. Il ne suffit pas d'avoir des forages. Il faut avoir la science, la géologie, comprendre la quantité, combien, où, la quantité d'eau dans les nappes phréatiques. Tout ça, il faut comprendre ça. Vous ne pouvez pas chacun creuser un trou chez lui et dire qu'il est en train de développer son pays. Non, vous n'êtes pas en train de développer le pays. Vous êtes en train de vendre le rêve à des Camerounais. Lorsque nous étions 1 million de Camerounais, les forages étaient, les puits, il y avait les puits partout. Qui se souvient à Yaoundé, il y avait les puits partout, dans tous les quartiers. Il y avait ce truc qu'on faisait, ou des puits. Lorsque maintenant, on veut donner de l'eau à 15 millions, 20, 30 millions de personnes, on ne peut pas se baser sur des méthodes qu'on utilisait lorsqu'il fallait servir 1 million de personnes. Ça peut être de belles intentions. Donner de l'eau potable en causant des forages. Mais c'est 30 millions de Camerounais qui doivent boire de l'eau potable. Un forage ne suffit plus. Si même les Camerounais construisaient un forage partout, ça ne suffisait pas. Ça ne suffirait pas. Parce que l'eau potable, c'est pas simplement le fait que ce soit sur la terre. C'est pas parce que l'eau sort de la terre que c'est potable. C'est pas parce que l'eau... Parce que chez nous en Afrique, on est comme ça. Des menteurs. Chez nous, si l'eau sort de la terre, c'est forcément potable. Non, toute eau n'est pas potable. Donc le forage ne tournait pas la solution des problèmes des gens. De 30 millions de Camerounais. C'est la structuration du gouvernement. C'est un gouvernement qui comprend, qui a la technologie, la science, la connaissance, qui la met au service du peuple, qui l'a choisi. C'est le gouvernement qui sait combien de Camerounais sont dans le Cameroun, qui habite où, quelle quantité de tuyaux d'eau menés à gauche, à droite, quelle qualité d'eau pour les Camerounais. C'est un problème structurel, c'est un problème de gouvernance. Ce n'est pas un problème de forage que les ingénieurs devraient construire un petit forage tout le temps, donner 500 €, sinon on va donner 500 € à Tokam. Donc, il faut comprendre. Il y a, Evelyne, on fait quoi des centrales traitement des eaux châteaux? Le sol est pollué. Kainano. On se ment tous les jours. Non, si c'est que tu envoies l'argent au Cameroun, je vais construire une boutique et puis je vais me faire de l'argent, je serai indépendant. Les Camerounais, je vois des émissions des Camerounais investir au pays. Il y a un jeune homme qui fait de très belles émissions, investir au pays. Sûrement vous le connaissez. Et si vous pouvez le taguer ici, pour qu'il comprenne un peu ce que je vais dire. Ces jeunes hommes passent le temps à se mentir eux-mêmes et mentir aux Camerounais. Parce que dès que tu commences à te mentir toi-même, automatiquement tu mens aux autres. Non, on peut investir au Cameroun. Et chaque jour, il est en train de faire une vidéo pour dire comment ça va mal. Comment on lui a volé. Comment on a détourné.
Comment il est tombé malade, il n'arrive pas à se soigner. Comment. Il est tout le temps en train de se plaindre. Mais en même temps, il fait des vidéos sur investir au Cameroun. C'est possible d'investir au Cameroun. Envoyez l'argent dans le truc, je vais vous aider à investir au Cameroun. Comment on peut investir dans un milieu qui n'est pas adéquat au développement? Comment est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui se retrouve en train de dire que vous pouvez investir au Cameroun. Sur 100 histoires d'investissement au Cameroun, 99 ont échoué. 99 ont échoué, je dis sur 100. Sur 10 personnes que je connais qui sont descendues au Cameroun, 99 ont échoué. Le 1 qui a un peu fait quelque chose, on peut dire que, quand je dis échoué, je vais dire vraiment, même socialement échoué. Mais le 1 qui a un peu tenu la tête, c'est celui qui a traité avec le système. C'est celui qui a accepté toutes les magouilles, tout. On passe le temps à se mentir. On veut se développer. On veut le changement. On veut avancer. On veut montrer. On dit au Cameroun, non, tu peux commencer même à élever la pisciculture, tu élèves tes poissons dans des bassines derrière ta maison, tu vas te développer. Tu vas t'en sortir. Qui a déjà élevé les poissons derrière chez lui et s'est en sorti au Cameroun? Montrez-moi un qui a élever les poissons derrière chez lui et s'est en sorti, peut te dire je suis heureux d'avoir élevé les poissons dans les bassines derrière ma maison ou dans des petits trous ou d'avoir produit moi-même mes propres poules. Je vis de mes poules, de mon élevage et ça marche. Si la personne vous écrit, vous ment, elle vous ment. Elle vous ment. Cette personne vous ment. Cette personne se ment et elle vous ment. Elle ne vous dit pas la vérité. La vérité est que si même il peut manger, c'est que c'est un peu comme la loterie. Vous mettez 5 euros dans un jeu de loterie. Dans un jeu de loterie, vous faites ça pendant 3, 5, 6 mois et un jour vous gagnez 50 euros. Vous avez la sensation que vous avez gagné. Mais vous ne calculez pas les pertes. 5 euros par jour ou bien par semaine ou 2 fois par semaine. Ça fait 10 euros par semaine pendant 6 mois. Vous pouvez vous imaginer. Mais le jour où vous gagnez 50 euros, oh, j'ai gagné 50 euros, vous passez à la télé, vous partez appeler vos amis, j'ai joué à la loterie, je viens de gagner 50 euros. J'ai juste misé 5 euros et j'ai gagné 5, Dieu guérit. C'est pour ça que le Camerounais ne prend pas soin de lui. Il ne cherche même pas trop vos affaires de bien-être là. Les routes bien goudronnées, les caniveaux tracés, l'urbanisation, non. Comment savoir que Dieu guérit? Comment confirmer que Dieu guérit? Si je ne suis pas dans un milieu où je dois tomber malade tout le temps. Si je suis dans un milieu où tout est bien, comment je saurais que Dieu guérit? Je saurais que c'est moi qui me suis guéri. Le gouvernement a permis que je ne sois pas malade. Il n'y a pas la poussière. On a goudronné les routes. On a tracé la ville. On a créé des structures médicinales et hospitalières pour que ceux qui tombent malades d'une maladie terrible ou bien quoi que ce soit. On a structuré l'alimentation de telle sorte qu'on ne mange pas n'importe quoi. Pas Jésus. Deuxièmement, il répète ce qu'on lui a dit. Troisièmement, sa vie ne prouve pas qu'il est sauvé. Sa propre vie de tous les jours ne prouve pas qu'il est sauvé. En fait, le Camerounais vit dans la misère pour confirmer son mensonge. Si tu vis dans un milieu où l'eau potable ne coule pas, où on a coupé l'électricité tous les jours, tu vas confirmer que Jésus sauve. Parce que comment vivre dans ce genre de milieu? Comment un être humain peut vivre dans ce genre de milieu? Voilà pourquoi le Camerounais soutient sa misère. Il se ment et il commence à soutenir son mensonge.
C'est normal que Jésus sauve dans un endroit où tu manges la viande frélatée, gâtée, pourrie. Où tu bois des liqueurs, je ne sais pas de quel style, je ne sais pas quoi. Où l'eau, le jus, la bière, tout ce que tu consommes a un problème d'originalité, un problème de santé. C'est normal que tu as l'impression que quand tu respires encore, c'est que Dieu t'a sauvé. Parce que le jour où tu vas comprendre que ce qui sauve vraiment, c'est la connaissance, c'est le développement, c'est une bonne route, c'est l'eau potable. C'est la nourriture, c'est la qualité de la nourriture, c'est l'abondance, c'est le travail. Tu mens. Le Camerounais se ment. Il ment, il ment, il ment. Le Camerounais te dit que il veut voter Biya. Que Biya ayop, ayop. Mais le même Camerounais te dit à inbox, il faut que ce pays brûle. Il faut qu'on casse tout, on recommence. Le même Camerounais te dit deux choses à la fois. Le jour où on le nomme, mais, adjoint au maire, c'est terminé. Il mentait comme ça pour... Il te disait qu'il faut qu'on brûle parce qu'il ne mangeait pas. Il n'était pas qu'on brûle. C'était pas sincère qu'il faut brûler. Parce qu'il ne mangeait pas. Il mentait. Je te disais ça. Et il va prendre les trucs du maire et des adjoints au maire, machin. Il porte ça sur lui. Il fait les photos. Il présente dans les réseaux sociaux qu'il est devenu député. Qu'il est devenu ceci à l'Assemblée. Qu'il est devenu, il a vu quel poste. Pourtant, il sait qu'il ment. Rien n'a changé dans sa vie. Au contraire, il a plus de pression. Parce que lorsque tu es devenu député, parce que tu as menti à toi-même, le poste de député ou la posture de député devient un poids, un fardeau pour toi. Ça devient un fardeau. Tu commences à avoir l'impression que les gens te veulent. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez la femme que vous appelez, j'ai vu Boris Bertol la pointer là, la fille qui avait fait les parcours avec Etofis. Tout le monde est maintenant, oh, Alice quoi, c'est quoi, c'est quoi. Oh, on veut le passé de cette fille. Elle a menti. Vous ne pouvez pas mentir et avoir un présent tranquille. Elle a menti aux Camerounais. Elle est encore en train de mentir aux Camerounais actuellement, puisqu'elle ne prend pas des engagements qui ont pour but de transformer la structure de ce pays gouvernementale, la structure politique de ce pays. Tant que cette Nkoa ou Noah, tant qu'elle ne va pas s'engager dans les combats qui changent la perception politique de ce pays, elle sera toujours frappée du sabre du peuple. C'est comme ça. Parce que la seule chose qui peut la protéger, la seule chose qui peut la blanchir ou bien lui redonner une nouvelle vie, c'est si elle se bat pour l'instauration d'un réel état de droit au Cameroun. Une réelle démocratie. Parce que c'est dans un état de droit qu'on protège les citoyens. C'est dans un état de droit où les citoyens sont conscients de ce qu'ils disent et font attention à ce qu'ils disent aux autres. Comment ils traitent les autres. Vous ne pouvez pas être dans le régime Biya. Vous voulez manger dans la saleté et vous ne voulez pas avoir la saleté sur vous. Le Camerounais se ment. Monsieur Peck, paix à son âme. Et je ne pense pas qu'il aura la paix à son âme. Monsieur Peck n'aura pas de paix.
Pour ceux qui comprennent la métaphysique, les choses qui vont au-delà de la physique, vous ne pouvez pas avoir la paix lorsque vous avez menti pendant votre vie. La mort est une tourmente pour l'esprit menteur. La mort est une tourmente pour celui qui a menti. Celui qui s'est menti, quand il dit qu'il a menti, pas menti aux autres, qui s'est menti pendant qu'il vivait. La mort est une tourmente. Et puis, la mort brutale. Monsieur Peck est mort brutalement. À son âge, on n'est pas supposé mourir. On n'est pas supposé. Ça peut arriver, mais on n'est pas supposé. Vous ne pouvez pas vivre avec ce tas de chair sur vous. Et ne pas œuvrer pour un pays où on prend soin des gens. Parce que je ne peux pas l'accuser d'être gros, forcément, parce que ça peut être des affaires génétiques, des complications, les êtres humains font les erreurs, ce n'est pas là le problème. Mais lorsque vous êtes dans cet état, vous êtes supposé vous battre sincèrement ou lutter sincèrement dans les pays dictatoriaux contre la dictature. Parce que la dictature ne précipite que votre mort. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays comme ça. Il y a des plus gros comme ça en Allemagne. Il y a des plus gros comme ça aux États-Unis qui vivent. Des gens qui ont même 500 000, 100 000 kilos. Je ne sais pas où 1000 kilos, 200 kilos. Excusez-moi d'extrapoler les termes. C'est juste pour vous dire combien de fois nous n'avons pas le choix. Il meurt sûrement d'un arrêt cardiaque, d'un AVC, peut-être, ou d'une maladie qui l'emporte, coronavirus, qui vient trouver que le corps n'est pas adéquat à contenir une vie. Mais il a passé toute sa vie à faire quoi? À insulter, à dire comment les autres sentent les caca, comment les autres vont aux toilettes, comment Kamto a fait ceci, comment tel a fait. Finalement, il se retrouve lui-même en train de partir avant Kamto. Et on lui souhaite paix à son âme. Je vais vous dire, arrêtez les souhaits inutiles. Non. La paix se travaille. La paix de l'âme se travaille. La paix de l'âme, ce n'est pas un souhait. La paix de l'âme d'un mort, ce n'est pas un souhait. La paix de l'âme n'est pas un souhait. C'est quelque chose de social. Ce qu'on dit tous les jours, paix à ton âme, juste pour... c'est les bonnes manières sociales. Mais en réalité, la paix de l'âme n'est pas un souhait. La paix de l'âme est une création, est un travail pendant qu'on vit. On fabrique l'âme. On cristallise une âme quand on vit. Dans notre façon de faire, on cristallise une âme. Ceux qui ne travaillent pas pour la paix dans leur monde ne peuvent pas avoir la paix de l'âme. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. L'ananas ne produit pas la banane. Mais comme le Camerounais se ment, on a dit au Camerounais que s'il meurt, il va aller au ciel. Il suffit qu'il soit chrétien, musulman, je ne sais pas quoi, qu'il dise, qu'il se baptise, qu'il fasse le sacerdotal et tout, et que le jour de sa mort, on viendra avec un prêtre qui va faire « Seigneur, prends-le au ciel ». Le Camerounais accepte ça. Il vit avec. Que de toute façon, il fait toutes les bêtises qu'il veut. Il casse, il tue, il empêche les autres de vivre. De toute façon, à la fin, on va prier pour son âme. Voilà comment les gens se mentent. Un homme qui n'a pas œuvré honnêtement pour la paix de l'âme des autres pendant qu'il vivait ne peut pas avoir la paix de l'âme. Ça veut dire qu'il n'a même pas cristallisé une âme. Il n'a même pas cristallisé une âme. Il a cristallisé un corps. La preuve, il a un corps. Vous avez vu le corps. Mais il a cristallisé juste un corps. Les gens vont venir mettre des têtes de mort ici. Oh, mais il parle d'un mort et tout. La mort n'est pas un problème. C'est la qualité de la vie. De toute façon, nous allons mourir. C'est la qualité de la vie que nous menons qui est importante. Est-ce qu'on peut dire que Peck a vécu une bonne vie?
La bonne vie, c'est quoi? C'est boire le vin. C'est coucher les femmes qu'on veut. C'est rouler dans les voitures. Mais comment on roule dans les voitures? Les belles voitures dans la poussière. Comment on roule dans les 4x4, les belles voitures, sans que l'eau ne coule dans nos maisons? Comment on dort en paix quand on sait qu'on est malade, on ne peut pas se faire soigner? Et lorsqu'on meurt en ce moment, comment on peut mourir en paix? Comment on peut reposer en paix? Lorsque vous mourrez dans l'agonie, votre âme entre dans l'agonie. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. That's the truth. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Lorsque vous mourrez dans la frustration, les regrets, l'agonie mentale, ce que vous appelez âme, entre dans la tourmente. C'est ça l'enfer en fait. L'enfer, ce n'est pas un lieu géographique quelque part posé là-bas avec les coordonnées X, Y, Z. Non. L'enfer, c'est l'état dans lequel on meurt. L'enfer, c'est l'état dans lequel on est. L'enfer, c'est l'état dans lequel on est tant qu'on vit. Tu es dans la colère, tu es en enfer. Parce que tu es dans l'agonie. Si tu es coléré, tu es en enfer. Tu es dans ton esprit est dans l'agonie. Si tu meurs en ce moment-là, pap, c'est terminé. Il n'y aura pas de paix. Même si je te dis, paix à ton âme, rest in peace. Oh, que dans les anges t'accompagnent là-bas. D'abord, pourquoi je dis ça, il faut quelque part que je doute que les anges vont t'accompagner. Pourquoi je souhaite que les anges t'accompagnent? Si je sais que tu as bien vécu, je ne vais pas te dire. Tu vas partir avec un sourire. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays, accepter la violence physique sur les autres, ne pas vous lever contre l'injustice, contre la malgouvernance et espérer avoir les paix des âmes, espérer avoir le bonheur céleste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Espérer même avoir le développement sur terre. Parce qu'on se ment en tant que Camerounais. On se ment en tant que Camerounais. On a créé le mensonge. On vit dans le mensonge. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on souffre. Le peuple camerounais souffre, est dans l'agonie parce qu'il ment. Parce qu'il se ment à lui-même. Il dit à lui-même que tout va bien. Le pays va bien. Je cherche ma nyama. Il sait qu'il ne nyama pas, mais il cherche sa nyama. Il est tout le temps dans la recherche. Je suivais sur Equinox dernièrement, où les gens disaient que oh, le président a dit que un truc du ministère urgence, c'est quoi des ministères, ils vont parler parce que il y a trop d'absentéisme. Les Camerounais, le problème c'est la décentralisation. La décentralisation va faire ceci. Regardez très bien. La décentralisation dont on vous parle. Vous allez faire quoi de ça? Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde où chaque fois que tu entends quelqu'un à Yaoundé, un oncle, une tante, il te dit qu'il est en train de poursuivre, il est en train de suivre un dossier. Le Cameroun, les Camerounais chassent les dossiers. Aux États-Unis, c'est the pursuit of happiness. C'est comme ça, c'est l'idéologie américaine. The pursuit of happiness. The pursuit of happiness. Au Cameroun, c'est la poursuite des dossiers. Le Camerounais court derrière les dossiers. Donc un monsieur se lève toute sa vie.
Son rôle, ce pourquoi il existe, c'est de courir derrière les dossiers. Tu voyais, au Equinox, oui, nous avons des problèmes, on donne le micro à un papa, un père, parce que ce ne sont même plus des papas, des pères, des grands-pères, en train d'expliquer, ne pas comprendre qu'ils sont en train de vivre une vie à l'envers. Oui, je suis venu poursuivre mon dossier à Yaoundé et chaque fois que je viens, on me renvoie. Ça fait 6 mois. C'est que j'ai poursuivi et j'ai poursuivi mon dossier. Jusqu'à ce niveau, après, je n'ai plus eu de réponse. Est-ce que tu es supposé poursuivre un dossier? On a fini de poursuivre les rats, comme on le faisait avant les indépendances. On a juste changé. Maintenant, on poursuit les dossiers. Ce ne sont plus les rats. Depuis que j'étais né, tout ce que j'entendais, c'était poursuivre le dossier. Les oncles venaient à Yaoundé à la maison. Ils viennent faire 3 jours, parfois 3 semaines. Les tantes viennent là. Qu'est-ce que tu es venu faire à Yaoundé? J'entendais leurs conversations avec les parents et tout. Je suis venu suivre un dossier. Les Camerounais suivent les papiers. Dans un pays au 21e siècle, c'est le papier qui te trouve chez toi. Ici en Allemagne, c'est le papier qui te trouve chez toi. La police ne marche pas en route comme vous voyez là, les policiers partout. Non, non. Ils roulent juste pour ne pas s'ennuyer. Non, les contraventions viennent te trouver chez toi. Ça ne vient, on ne te poursuit pas. Tu ne poursuis pas tes contraventions. On ne t'invite pas aux finances venir régler tes problèmes. On t'envoie une lettre, ça te trouve chez toi. Tes dossiers, tes diplômes te trouvent chez toi. Parce qu'on se dit que tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie. Qu'un homme n'est pas né pour poursuivre les dossiers. Mais le mensonge, on se ment. Et on vit tellement de manière misérable qu'on se ment. Et on vit misérable, on ne sait pas pourquoi. On va accuser tel, Paul Biya, machin va accuser, Paul Biya va nous accuser, Ngongo va nous accuser, on va accuser Tanganji va nous accuser, tout le monde s'accuse, les menteurs s'accusent, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'il met dans ces problèmes. Un autre mensonge, c'est je suis Boulou, je suis Bamileke, je suis fier de l'être, je suis Boulou, je suis Aoussa, je suis nordiste, je suis Sawa, je suis ceci. Voilà un autre stouffe de mensonge. Le Camerounais se ment qu'il est Boulou. Il ment à lui-même qu'il est Bamileke. Le Camerounais ment qu'il est Camerounais. Être Camerounais dit que c'est un mensonge. Le problème n'est pas le fait de dire que tu es Camerounais ou Bamileke. C'est ce que tu fais de ça. En fait, quelqu'un te dit qu'il est Bamileke. Il ne voit pas qu'il est Bamileke parce qu'on lui a dit qu'il est Bamileke. Il ne s'est jamais posé la question dans cette toilette. Est-ce que je suis Boulou? Qui suis-je? Est-ce que je suis un nordiste? Quand je suis assis aux toilettes, il n'y a personne. Quand je suis sur mon lit, il n'y a personne. Qui suis-je? Parce que ce que nous sommes en général, c'est par rapport aux autres toujours. On dit que je suis Bamileke seulement quand on est dehors. Où il y a celui qui dit que je suis Boulou, où il y a celui qui dit que je suis machin. Mais dès que tu es dans ta chambre, qui es-tu? Parfois on dit que je suis Kwale Mbeka. Mais ce n'est que... C'est un outil social. Ça n'a rien d'existentiel. Quand vous ne m'appelez pas, si vous ne m'écrivez pas, vous ne m'appelez pas au téléphone, si on ne m'appelle pas, je ne suis rien. Je ne suis même pas Kwale Mbeka. Kwale Mbeka, c'est un nom qui me sert, c'est une identité dont j'ai besoin pour vivre dans la société. Mais ce n'est pas existentiel. Voilà pourquoi on appelle ça identité. Voilà pourquoi ce qu'on nous donne dans les papiers, on appelle ça carte d'identité. Le problème est que le Camerounais a commencé à croire son propre mensonge. Il est Boulou, il est Bamileke, il est ceci. Il a pris ça tellement au sérieux, ce mensonge, qu'aujourd'hui, c'est ça qui les divise. Les gens réagissent en tant que Boulou. Les gens voient le Cameroun en tant que Boulou.
sur les lunettes d'un boulou. Il voit le Cameroun sur les lunettes d'un nordiste, d'un Wajax, d'un anglophone, d'un Bami, d'un Mabéa, d'un Eton. Les gens voient le Cameroun à travers les lunettes du mensonge. Ils n'ont pas compris que ces identités étaient créées juste pour pouvoir être fonctionnelles dans la société, pour harmoniser la société. C'est tout. Il n'y a rien d'existentiel à être un Bami, il n'y a rien d'existentiel à être un Boulou, il n'y a rien d'existentiel à être un Eton ou un Beti, il n'y a rien d'existentiel en ça. Il n'y a rien d'existentiel en ça. Il y a ma soeur Michel qui dit, mais quoi, on devrait arrêter de parler en termes de tribus, parlons-nous de tribus en Occident. Mais en fait, pour que tu arrêtes de parler en termes de tribus, pour que tu arrêtes de parler en termes de tribus, il faut que tu comprennes que la tribu n'est pas importante. Mais comment est-ce que le Camerounais sait que la tribu n'est pas importante? Parce que il n'y a que quelqu'un qui parle en termes de tribu, celui qui pense que la tribu est importante. Il n'y a que quelqu'un qui regarde à travers les lunettes, qui pense que la tribu est importante, qui va regarder le monde à travers les lunettes de sa tribu. Ça devient son identité. Le Cameroun te dit, je suis chrétien. Je suis musulman. Je suis africain. La spiritualité africaine, la religion africaine, la spiritualité chrétienne, la spiritualité juive, c'est des mensonges. Ce sont des inventions. Je vous ai dit, nous les êtres humains, nous sommes capables d'imagination. Nous avons imaginé ces choses, mais nous sommes devenus prisonniers de nos imaginations. Le Camerounais ne se soulève pas parce qu'ils sont prisonniers de leur imagination. Tout le monde pense qu'il est Boulou, Aoussa, Beti, Bangante, Cribien, catholique, chrétien, musulman. Pourtant, en fait, on n'est rien de ça. On n'est rien de ça. La preuve, je dis couchez-vous. Finissez de causer dans les réseaux sociaux le soir, ou bien quand vous êtes tranquille chez vous. Asseyez-vous et posez-vous la question, qui suis-je? Vous ne pouvez pas vous-même vous appeler Kwale Mbeka. Kwale Mbeka. Vous ne pouvez pas. C'est stupide, non? Ça sonne, c'est bête. C'est ce qu'on appelle en allemand doof. C'est idiot. Vous ne pouvez pas dire Boulou, Boulou, Boulou. Vous ne pouvez pas dire Boulou, Boulou, Boulou. Seul, vous ne pouvez pas. Ou bien Bami, 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 ou Bangante, ou bien je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas dire ça seul. Ça n'a pas d'importance existentielle. Ça n'a pas d'importance existentielle. Dans l'existence, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. L'identité est une création de l'homme. C'est un outil social. Et lorsque vous avez un outil que vous avez créé, c'est vous les maîtres. C'est vous qui êtes supposés, vous êtes les maîtres, vous savez ce que vous devez faire de ça. Par exemple, vous avez créé un couteau. Mais c'est vous les maîtres du couteau. Vous pouvez utiliser le couteau pour éplucher une orange et donner à votre enfant, à votre ami, à votre mari, à quelqu'un que vous aimez. Ou vous pouvez poignarder quelqu'un avec. Mais le couteau en lui-même n'a pas de substance existentielle. Mais nous avons détruit le pays. Nous avons accepté de nous mentir. Parce que nous mentons. Nous disons les choses que nous sommes, alors que nous ne sommes pas. Nous nous disons des choses que nous sommes, alors que nous ne sommes pas ça. En vérité, nous ne sommes pas Beti, Boulou, Bami, Cribien, chrétien, Aoussa, musulman. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes que des consciences. Nous ne sommes que des consciences.
Et la conscience fait que la conscience peut souffrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu tombes au niveau de la conscience, tu reconnais que tu es une conscience, tu vas reconnaître la conscience, l'autre conscience. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Si vous vous taisez même, c'est la capacité de souffrir. Le Bamileke souffre, peut souffrir. Le Boulou peut souffrir. Celui que vous appelez Boulou, en fait, il peut souffrir. Celui que vous appelez nordiste, celui que vous appelez sudiste, celui que vous appelez estiste, celui que vous appelez anglophone, celui que vous appelez régime Biya, celui que vous appelez ceci, je vous dis que ces gens sont des consciences qui peuvent souffrir. Si on peut intérioriser que la seule chose qui nous lie avec les autres êtres humains, les autres consciences, c'est la capacité de souffrir, nous allons nous focaliser à œuvrer pour éliminer la souffrance. Nous allons tous nous engager. Chaque fois qu'il y aura souffrance, nous n'allons plus regarder est-ce que je suis Bami, est-ce que c'est un Bami qui a appelé, parce que de toute façon, ce n'est pas important. On va mettre les outils sociaux de côté. On va mettre les identités sociales de côté. Puisque nous sommes conscients, ce n'est plus important. C'est des consciences qui sont en train de souffrir. C'est des consciences qui demandent la fin de la guerre. Ce sont des consciences qui demandent un code électoral consensuel pour toutes les consciences. Parce qu'un code électoral qui n'est pas sérieux ne peut que créer de la souffrance pour les consciences. Pas de la souffrance pour les Bamis. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne vont pas changer le code électoral parce que pour faire souffrir les Bamis. Non! Ou des gens qui se disent qu'ils vont se battre contre le régime parce que maintenant c'est leur tour d'avoir le pouvoir. Non, on se bat pour le code électoral parce qu'on veut éliminer la souffrance de toutes les consciences. Parce qu'on veut réduire la souffrance. Le but de notre existence en tant que conscience, c'est de réduire la souffrance. Notre vraie raison de vivre, c'est ça. Il n'y a pas 4 raisons de vivre, c'est de connaître, d'expérimenter la vie. D'expérimenter qui nous sommes. Nous sommes des êtres qui sont capables de souffrir. Et d'apprendre à éliminer la souffrance. C'est comme ça qu'on cristallise une âme. C'est comme ça qu'on passe ici, là, en tant que vivant. Mais nous nous sommes mentis. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Tout ce qui n'est pas chrétien a un problème pour moi. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens vont aller en enfer. Ils ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Tu dis qu'il prie, le musulman dit, moi je prie Allah. Jésus-Christ était un prophète, mais ce n'était pas Allah. Tous ceux qui ne sont pas Allah, je vais les égorger. Les chrétiens tuent les musulmans. Remarquez en Europe, partout, les pays chrétiens sont en guerre avec les pays musulmans. On vous dit que c'est une guerre de démocratie. Non, c'est une guerre idéologique. Les bons contre les mauvais. Parce que tout le monde a mis le masque de son identité. Personne ne veut se regarder en face et dire et regarder qu'en fait, je ne suis qu'une conscience. Être chrétien, existentiellement, ça n'existe pas. Il n'y a pas un arbre chrétien, il n'y a pas un fleuve, une rivière chrétienne. Il n'y a pas un cours d'eau chrétien ou musulman. Il n'y a pas l'air chrétien, l'air chrétien. Il n'y a pas. Il n'y a pas un souffle de vie chrétien ou musulman. Il n'y a pas l'eau qui coule au robinet n'est pas chrétien ou musulman. Ce n'est pas boulou, ce n'est pas bêtise, ce n'est pas... Parce que l'existence en elle-même, l'univers, n'a pas de nom, n'a pas d'identité. Donc si nous sommes de véritables, vous êtes des croyants, vous êtes des enfants de Dieu. Si vous êtes les véritables enfants de Dieu, vous devez comprendre que la seule façon d'être un véritable enfant de Dieu, c'est de ne plus être identifié à ces identités que vous avez créées. Parce que Dieu n'a pas d'identité. Si vous voulez ressembler à votre Dieu, vous devez commencer maintenant, chaque Camerounais doit commencer maintenant à dire, je ne suis pas Bami, je ne suis pas Boulou, je ne suis pas Eton. Mais qu'est-ce que nous on fait?
On amplifie le mensonge. Oh, fier d'être Bami, personne ne va m'arracher ça. Fier d'être au boulot, personne ne va m'arracher ça. Ça, c'est ce que je suis fier. Fier d'être Eton, fier d'être Nordi, je suis fier d'être ambazonien. Personne ne va m'arracher. Tout le monde est fier d'être ce qu'il a inventé, ce qui n'est pas. Et lorsque toutes ces fiertés, ces égos sont fiers, ils créent dans les clashs. Parce que l'ego, c'est comme un cocon, c'est comme une boîte. C'est comme une noix. À l'intérieur, il y a la noix et au-dessus, il y a un coq dur. Quand les coques se rencontrent, elles clashent. Pam, 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 pam. Il y a des chocs, carrément des chocs durs. Les conflits, le tribalisme, c'est le clash des égos. Le clash des identités que vous avez créées. Des identités qui étaient créées par vous. Dans le but de simplement pouvoir s'appeler dans la rue. Pouvoir créer pouvoir être compté dans la société. On sait que tu es né à l'ouest, Bafoussam, tu t'appelles Tchambangombo, tu es né à Kribi, mais c'était juste pour pouvoir avoir la capacité de compter, de structurer la société, pour harmoniser la société. Ce n'était pas pour diviser la société. Ce n'était pas pour détruire l'harmonie. Mais nous, le Camerounais, comme on ment, comme on s'est menti, on a commencé à détruire l'harmonie de la société avec nos propres inventions, nos propres outils. Dieu m'aime, moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Si j'ai eu l'argent, c'est que Dieu m'aime. Si je suis président, c'est parce que Dieu m'a choisi. C'est moi. Le Camerounais ment qu'il est un choisi. Et lorsque le Camerounais regarde un homme politicien, il dit que tu es le choisi. Les gens disent donc que Biya est le choisi. D'autres disent Kamto est le choisi. D'autres disent Cabral Libye est le choisi. Parce qu'on a commencé à se mentir d'abord nous-mêmes comme nous sommes des choisis. Nous sommes des êtres humains extraordinaires. Il y a des Camerounais qui jouent même la loterie, qui font les bagues de mariage avec leur date de naissance. Le 13, je connais des gens comme ça qui vont jouer la loterie et ils mettent sur la date, sur la bague ou bien sur le jeu de loterie le 14, 20, 17, 1965. Le 31, 1987. Parce qu'ils pensent que la date où vous l'êtes né est tellement extraordinaire dans l'univers. Il n'est pas un petit gars. Il n'est pas une petite fille. C'est pas n'importe qui. Donc il s'est dit que l'univers va s'arranger à faire qu'il gagne la loterie parce que sa date de naissance est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde pense qu'il est extraordinaire. Voilà pourquoi on clash. Parce que si on regardait en fait que nous ne sommes rien. Nous sommes juste des consciences. Nous ne sommes en fait rien. Quand je dis rien, c'est pas le sens péjoratif. Je veux dire que il n'y a pas de substance objective qu'on peut toucher. Nous sommes simplement des consciences. Et la conscience expérimente la joie et la souffrance, la peine et la tristesse et la joie, la douleur et la taraxie. La conscience expérimente. Et plus qu'elle est consciente que la peine fait mal, elle cherche toute sa vie à éliminer la peine. Plus qu'elle est consciente que la souffrance gâche sa vie, elle se met toute sa vie dans le combat d'éliminer la souffrance. Voilà pourquoi les gens ont commencé à faire la science. Trouver comment soigner les maladies. Trouver comment permettre à ce que les êtres humains puissent avoir un lit, se coucher, conduire les voitures, ceinture de sécurité, les casques pendant que vous conduisez la moto. C'est parce qu'ils ont compris qu'il faut éliminer la souffrance. Pour qu'ils arrivent là, il fallait qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas les Normandiques, qui ne sont pas les, je ne sais pas comment on les appelle, les tribus de leur pays. Non.
Ils ont pris conscience que we are consciousness. Nous sommes la conscience. Voilà pourquoi ils ont commencé à chercher comment on fait pour éliminer la souffrance. Comment on fait pour diminuer la souffrance dans le monde. Mais pour nos propres gens déjà d'abord. Parce que la bonne charité commence toujours par soi-même. Comment on fait pour éliminer la souffrance? Comment on fait pour éliminer la souffrance? Comment on fait pour éliminer la souffrance? Ils ont conduit les premières voitures, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Et les accidents étaient mortels. Et ils ont ressenti la souffrance. Ils ont pensé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui attache l'homme comme ça? L'homme reste. Même si la voiture casse, la voiture n'a pas de souffrance, la voiture ne souffre pas. Mais c'est la conscience à l'intérieur qui souffre. Lorsque l'accident arrive, ce n'est pas le boulot. Ce n'est pas les tonnes, ce n'est pas le bassa. L'accident, ils ont compris l'accident de route ne tue pas en regardant nos identités. Parce que l'accident de route n'a pas d'identité. L'existence n'a pas connaissance de nos identités. Alors ils ont dit que ça ne vaut pas la peine. De toute façon, si ce n'est pas moi qui passe, c'est l'autre qui passe. Au cas où ce genre d'accident arrive. Ils ont donc créé des systèmes de sécurité, ABS, ceinture de sécurité, frein, machin, SS, ceci, navigation, parc arrière, caméra avant. Maintenant, ils sont en train de voir comment faire que la voiture conduit. Parce que les hommes, parfois, boivent le vin. Ils font ceci, ils dorment dans la voiture. Donc, on veut même une voiture qui conduit maintenant où l'homme ne souffre même plus, même conduit. Là, il veut, il boit le vin, il dort. Ça l'amène à destination. C'est comme ça qu'on recherche. Et le peuple camerounais doit comprendre que si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous avons inventé des identités. Nous avons créé des identités. Nous nous sommes accrochés à ce que nous avons créé et nous nous sommes divisés entre Camerounais. Pourtant, c'est nous qui avons créé les identités. Les identités n'existent pas. Les identités sont solidifiées par les rites et les traditions. On va te dire, tu es un gars de l'Ouest parce que tu fais telle tradition, tel rite. Tu es un gars de tel village parce que tu fais telle tradition, tel rite. À force de faire ça pendant de génération en génération, on commence à croire que ce sont des choses existentielles. Non. Non, ce n'est pas existentiel. Ce sont des fabrications, des créations des hommes. Donc en fait, nous ne sommes pas Bamileke. Nous sommes les créateurs des identités. Nous ne sommes pas Boulou. Nous sommes le créateur des Boulou. De l'identité Boulou. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes les créateurs de l'identité chrétienne. Nous ne sommes pas musulmans. Nous sommes les créateurs de ces identités. Nous ne sommes pas RDPcistes, biaïstes, camtoïstes. Non! Nous sommes les créateurs de ces choses, de ces idéologies. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait de ça. Mais que la question centrale reste. Nous sommes tous des consciences créatrices d'une réalité. On peut créer un Cameroun que nous voulons. On peut ensemble créer un Cameroun comme nous voulons. Nous avons créé le Cameroun que nous ne voulons pas, que nous rejetons aujourd'hui. Merci, merci Marie-Jeanne et tout le monde. C'est nous. Si nous voulons un autre Cameroun, c'est aussi nous. Et ça ne sera que possible si nous pouvons ressentir que nous sommes simplement des consciences qui sont capables de souffrir. Et que notre but sur cette terre, c'est de réduire la souffrance des consciences. Et on la réduit par un code électoral dans un pays. La souffrance d'un peuple, d'un pays, d'une nation se réduit par les institutions. Les institutions sont les outils qui permettent à ce que un peuple, de manière globale, réduise la souffrance, sa propre souffrance. Les institutions ne sont pas de la magie. Ce sont des technologies pour réduire la souffrance. Et cette technologie, le code électoral, c'est une technologie. Les élections, ce sont des technologies. Le but de ça, c'est de réduire la souffrance du peuple. Nos propres souffrances. Lorsqu'on demande un code électoral consensuel, c'est avoir une technologie qui fonctionne. Lorsque vous avez un smartphone,
Vous voulez un smartphone qui fonctionne. Si vous avez une télé, vous voulez une télé qui fonctionne comme vous voulez que ça fonctionne. Ça veut dire que si vous voulez voir la chaîne DPD, je ne sais pas quoi, vous voulez une télé qui vous donne cette chaîne. Ou bien quand vous appuyez tel bouton, que ça fonctionne. C'est la même chose. Le code électoral, c'est une technologie. Mais une technologie qui doit fonctionner pour réduire la souffrance d'un peuple. La constitution d'un pays, c'est une technologie. C'est une technologie pour réduire la souffrance des peuples. Les élections, c'est une technologie. Une technologie pour réduire la souffrance du peuple. Le dialogue consensuel, le dialogue inclusif dans un pays, ce sont des technologies. Le but de cette technologie, c'est de réduire la souffrance. Si vous constatez que vous avez des institutions, vous avez un gouvernement qui ne réduit pas la souffrance, vous avez le droit de jeter cette technologie ou alors de l'améliorer. Ou alors de l'améliorer. Ou alors de la... C'est un peu comme quand on vous programme quelque chose, un site internet, ou bien je ne sais pas quoi. Par exemple, vos smartphones. Vous allez constater que chaque mois ou chaque semaine, je ne sais pas combien de temps, on vous envoie des nouvelles de update. C'est que les ingénieurs sont assis tous les jours pour améliorer le fonctionnement de votre appareil. Parce que rien n'est parfait. Que votre appareil soit chinois, machin quoi. Je vous dis que si vous constatez que votre pays, il y a la guerre, les gens sont en train de mourir, vous constatez qu'il y a des revendications électorales, post-électorales, qu'il y a des conflits politiques, sachez que la technologie qui est le gouvernement, la technologie qui est la politique mise par le gouvernement ne fonctionne pas. Parce que toute technologie a pour but de fonctionner. Le but de chaque technologie, c'est que ça fonctionne, ça marche. On appelle ça technologie parce que ça marche. Quand quelque chose ne marche pas, on jette ça. Ou on la transforme. Le gouvernement, ce n'est pas la magie. Ce ne sont pas les gens qui sont assis là avec des gros yeux. Ce ne sont pas des vieillards croulants qui sont... Ce n'est pas ça le gouvernement. Le gouvernement est une technologie. Et nous sommes les consciences. Le but de cette technologie, je le répète, c'est d'améliorer, c'est de réduire les souffrances des humains. Le but de la politique est une technologie. Et son but fondamental, c'est de réduire la souffrance des populations. Si vous avez une politique qui ne réduit pas vos souffrances, ça veut dire que ce n'est pas une bonne technologie. Vous devez donc la remettre en question. Vous devez la corriger. C'est donc ce à quoi appelle le président élu Maurice Kamto. Et appelle tous les hommes conscients du Cameroun. Tous les jeunes Camerounais de la diaspora conscients. Ce que nous appelons, ce à quoi nous appelons, ce n'est pas la haine des consciences. Ce n'est pas la haine des autres. Non. Nous appelons les ingénieurs camerounais. Que vous êtes, que tu es, que je suis. À qu'on revoie, qu'on update la technologie de nos institutions. Qu'on update les élections, la technologie électorale. Parce que ça ne marche pas. Qu'on update la technologie constitutionnelle du pays. La constitution du pays. Parce qu'on a une guerre, ça ne marche pas. C'est tout. Parce que lorsque nous aurons résolu ces problèmes, ce n'est pas que tous nos bonheurs vont arriver, mais nous aurons réduit un maximum de souffrance pour nous-mêmes. Nous aurons réduit un maximum de souffrance pour nous-mêmes. C'est tout.
Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite bon après-midi. Prenez soin de vous. J'espère que j'ai été clair encore cette fois-ci. J'ai répondu aux questions de plusieurs. J'ai apporté beaucoup plus de clarification dans certains domaines. Ceux qui n'ont pas suivi le live, je le laisse sur le pot, sur le mur. Et je vous encourage tous à travailler dans le but de réduire la souffrance du peuple camerounais. Merci. Bon, maintenant, il y a sûrement des questions qui viennent. Dis-nous donc qui sont les ingénieurs de la révolution. Les ingénieurs de la révolution, c'est toi, Bois Charbon. Tu es un ingénieur d'une révolution. La révolution, c'est une transformation. La révolution, ce n'est pas quelque chose qui est posé là-bas. La révolution, c'est une transformation et tu es l'ingénieur. C'est ton imagination, c'est une technologie. Tu peux faire ça ce que tu veux. Tu es l'ingénieur de la révolution. Ok. Merci.